Bonjour et bienvenue sur EcoMap, l'échographie pratique, facile et surtout utile du médecin généraliste. Alors aujourd'hui, un cas clinique absolument passionnant. Vous allez voir, qui va mêler à la fois de l'exploration cutanée, du vasculaire, etc. Je n'en dis pas plus. Alors si vous aimez bien cette chaîne, si vous trouvez qu'elle vous apporte, si ces petits cas cliniques réels et authentiques que je vous décris vraiment exactement comme je les ai eus en consultation, avec aussi les difficultés et les erreurs, et bien si ça vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un like. Pareil sur le Facebook, pour être tenu au courant rapidement de la sortie des nouvelles vidéos. Et puis votre formation à l'échographie est offerte, c'est une formation d'initiation. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description, rejoignez-moi pour vous mettre vous aussi enfin à l'échographie et je vous garantis que vos patients ne feront que vous remercier parce que je trouve que l'échographie pour le médecin généraliste, c'est devenu quelque chose d'absolument essentiel. On pourra bientôt plus s'en passer dans nos cabinets si on veut faire de la bonne médecine. Alors, ce cas clinique, c'est une patiente de 41 ans qui a eu la pose d'un cathé finalement sous-cutané pour la réalisation d'une chimiothérapie il y a, on va dire, à peu près une quinzaine de jours, une dizaine, 10-15 jours, et qui m'est adressé par son infirmier traitant pour un écoulement purulent au niveau cutané. Et en fait, il souhaiterait que je lui prescrive les soins d'infirmier et que je mette de quoi pour désinfecter et éventuellement un antibiotique parce que à proximité finalement du cathé, eh bien, il y a un écoulement purulent. Alors moi, quand j'ai regardé ça, effectivement, on avait clairement une zone de fistule cutanée avec un écoulement purulent, pas trop important quand même à la pression, mais une patiente extrêmement douloureuse avec un œdème local assez important et un œdème du bras également, qui avait été mis sur le compte de la surinfection localisée. Et donc je me suis dit, on va réaliser absolument une échographie sur ce cas parce que là, il y a un problème, c'est pas du tout normal. On va pas se contenter de mettre des antiseptiques ou un antibiotique au hasard. Il faut absolument qu'on sache ce qu'on a en dessous. Et vous allez voir qu'on n'a pas été au bout de nos surprises. Juste avant de vous montrer les premières images, voilà à peu près la configuration qui avait été réalisée pour cette patiente, hein. Elle avait ici sa chambre implantable au niveau cutané. Donc là, la plaie était parfaitement cicatrisée et tout à fait propre. On avait un œdème important de tout ce secteur ici, œdème du bras, et l'écoulement purulent était à peu près à ce niveau, au-dessus de la clavicule, on va dire à peu près en avant du trapèze, hein, vers la zone du sternocléido-mastoïdien. Et c'est ici qu'on avait la matière qui coulait. Donc, on va réaliser notre échographie en sonde, bien sûr, de haute fréquence, hein, puisqu'on est sur des profondeurs faibles. Hein, vous voyez, à 1 cm, on repère déjà tout de suite notre tuyau, hein, notre tubulure, qui va se jeter dans la veine jugulaire interne. Je lance la vidéo pour voir. Donc, on va suivre ce tuyau, hein, tout simplement. Facile à repérer en palpation, et on suffit de mettre la sonde dessus. Et pour l'instant, pas de choses particulières. Et là, les choses commencent à se corser puisqu'on repère déjà notre fistule qu'on avait repérée à l'examen clinique. On l'a vu s'aboucher à la peau, hein. On va revenir un tout petit peu en arrière. Voilà, vous voyez ici notre fistule qui s'abouche à la peau. C'est ici qu'on avait l'écoulement purulent. Fistule qui est reliée directement avec la tubulure. Et vous remarquez qu'autour de la tubulure, on commence à avoir des images hypoéchogènes, hétérogènes assez importantes. Donc on continue, vous voyez que la zone hétérogène devient de plus en plus massive, de plus en plus importante. Elle englobe l'entièreté de cette tubulure, hein. On n'a pas de collection, en tout cas à proprement parler, visualisée autour de la tubulure, pas de collection qui pourrait être incisée chirurgicalement, mais en tout cas on a une large zone de cellulite autour de cette tubulure, hein, qui est bien visible avec cette image finalement hypoéchogène, hétérogène. Donc, sur un plan un petit peu plus large, donc vous remarquez ici la tubulure bien visible qu'on a cette fois-ci alignée. Vous remarquez ici la large zone d'hypoécogénicité et d'hétérogénéicité qui marque une zone de cellulite probablement en cours d'absédation autour de ce matériel implanté. Donc en tout cas une surinfection du matériel implantable, une surinfection de la tubulure. Voilà ce que ça donne en dynamique, c'est toujours beaucoup plus beau, hein. Vous remarquez bien, hein, autour de cette tubulure, vraiment cette zone hétérogène de mauvais pronostics, hein, de surinfection nette, finalement bien plus impressionnante en échographie que ce qu'on aurait pu finalement suspecter simplement à la clinique. Certes, la clinique montrait un œdème de la zone et la patiente était douloureuse. En revanche, on n'avait pas de rougeur locale, on n'avait rien qui nous évoquait une cellulite aussi étendue et l'écoulement était
très minime hein, finalement par une toute petite zone de fistule qui devait faire au bas mot 4 à 5 mm environ de diamètre. Voilà encore une coupe hein, toujours qui montre toujours à peu près la même chose, hein, cette tubulure totalement encerclée d'une surinfection du tissu cutané bien visible. D'ailleurs, remarquez ici l'activation très importante du Doppler. Ici, il s'agit ici d'un Doppler puissance, vous allez me dire oui, mais il y a du rouge et il y a du bleu. C'est un Doppler puissance un peu particulier qu'on appelle le SR Flow qui permet à partir d'un Doppler puissance de retrouver le sens de circulation et donc de savoir si on est plutôt sur de l'artériel ou du veineux. Ça n'a pas trop d'intérêt, ça fait surtout, je trouve ici, de belles images. Je dis pas d'intérêt dans ce cas clinique précisément, on aurait pu utiliser un Doppler puissance, ça a d'autres applications très intéressantes. Donc vous voyez ici la zone de cellulite. Et puis remarquez ici cet important ganglion volumineux qui mesure un bon 8 mm de grand axe, enfin de diamètre, doit bien faire environ 1 cm, 1 cm et demi de grand axe, avec ici son île, hein, donc ganglion inflammatoire à proximité immédiate de notre veine jugulaire interne. Je vous avais dit qu'on n'allait pas être au bout de nos surprises, et justement, cette veine jugulaire interne, puisqu'on en parle, va nous réserver quelques surprises. Donc on va faire notre exploration dynamique. On a notre jugulaire interne, à proximité immédiate ici de notre carotide commune, hein. Vous voyez ici la carotide commune. On a ici l'ombre de la trachée, hein. Là, on doit être sur le cartilage thyroïdien. Et donc ici notre carotide commune, notre jugulaire interne, notre sternocléidomastoïdien, notre adénopathie. Et donc on est parti pour la visite. On est sur une coupe transversale bien évidemment. Vous voyez ici qu'on voit bien le flux hein, sur les nouveaux appareils d'échographie. C'est assez impressionnant de voir le déplacement des globules rouges. Et vous voyez qu'on a quelque chose hein, dans notre lumière de veine jugulaire interne. On a quelque chose qui semble flotter et limiter extrêmement fortement le flux. On le verra un petit peu plus tard. N'aurait-on pas également une thrombose de la veine jugulaire interne? Mais oui, vous l'avez deviné. Au-delà de la surinfection, ce qui explique l'œdème, ça n'est pas la surinfection de la patiente, ce qui explique l'œdème du bras en partie, et l'œdème cervical, c'est en fait une thrombose de la veine jugulaire interne. Donc cette veine jugulaire interne, eh bien, on va faire le test classique de compression. On y va doucement, on n'appuie pas comme des malades sur une veine thrombosée parce qu'il y a un risque d'embolie pulmonaire, surtout sur des veines vraiment comme ça, vraiment très proximales, hein. Donc on appuie doucement et on remarque que cette veine n'est absolument pas compressible, hein. C'est normal, à l'intérieur de la veine, on a notre thrombus qui ne se laissera pas comprimer. En dynamique, voilà ce que ça donne. Je vous ai mis la vidéo en boucle. Bien évidemment qu'on n'appuie pas plusieurs fois comme ça sur une veine thrombosée. Une fois qu'on a fait son diagnostic, on arrête absolument de titiller la veine. Là, je vous ai fait une boucle au niveau vidéo pour que vous ayez bien le temps de regarder. Donc on a ici le thrombus hein, qui ne s'écrase pas. Et puis le restant, un petit peu de flot ici, où ça peut encore un tout petit peu passer. Ce flux résiduel, on le voit en Doppler. C'est une très mauvaise façon de faire le diagnostic de thrombus, d'utiliser le Doppler couleur. Vous devez toujours utiliser la technique des compressions. Vous allez beaucoup moins vous planter parce qu'un mauvais réglage de votre Doppler et tout est perdu. Vous pouvez poser un faux diagnostic de thrombose, mais également un faux diagnostic de veine normale. Donc là, c'est bien, c'est beau. Ça illustre bien quand on imprime son compte-rendu, mais pour nous, échographistes, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà ce que ça donne sur du dynamique, hein. Je vous ai fait ça pour le plaisir des yeux. Remarquez la pulsatilité ici de l'artère carotide commune. Remarquez le flot qui est à la fois bleu et rouge dans cette veine jugulaire. Alors pourquoi du bleu, pourquoi du rouge? Eh bien en fait parce qu'on a une turbulence autour du thrombus. L'appareil d'écho va avoir un petit peu de mal à savoir dans quel sens on se situe et c'est pour ça qu'on va avoir à la fois du rouge et du bleu parce qu'en fait on va avoir un flot qui va tourner un peu comme ça autour de notre thrombose. On va descendre un petit peu pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc on a ici en haut en proximal une veine jugulaire interne et une veine faciale compressible. Les deux vont bien sûr ne faire plus qu'un quand on va descendre un petit peu plus vers la clavicule et on voit apparaître ici notre thrombus qui va devenir de plus en plus gros et de plus en plus important au fur et à mesure qu'on va descendre vers la clavicule, hein. Vous voyez le thrombus qui occupe maintenant la quasi-totalité de cette jugulaire qui, à ce niveau, se thrombose totalement. Et si on ouvre un peu les yeux dans ce secteur, on aura le tout début
de l'artère. Voilà, on vient de le voir apparaître, le tout début de la veine jugulaire externe hein, qui se jette dans la sous-clavière. Vous voyez l'épaississement important de sa paroi. On va revenir un tout petit peu en arrière. C'est normal, hein, on va avoir une vénite hein, dans cette zone, une inflammation des parois veineuses. Devinez un petit peu ici hein, l'épaississement. On n'est pas loin de la thrombose également hein, pour cette veine inflammée en raison de la présence d'une infection. Et puis là, ici, on a notre veine sous-clavière ici qu'on voit dans la longueur un tout petit peu. La coupe n'est pas idéale pour la repérer. Donc j'espère que ce cas clinique surprenant vous a plu et que ça vous a appris des choses. Donc vous voyez, quelque chose qui cliniquement pouvait être rassurant, qui échographiquement est inquiétant. On a une surinfection du matériel implantable, on a une thrombose de la veine jugulaire interne. Donc là, bien évidemment, c'est une patiente qui a été prise en charge en urgence avec des anticoagulants et des antibiotiques, qui va bénéficier d'une ablation de son matériel très probablement dans les prochains jours. Donc si ça vous a plu, mettez-moi un like et puis abonnez-vous à la chaîne. Pareil sur le Facebook. Et puis la formation d'initiation à l'échographie est offerte. Le lien est dans la description. Je vous dis à très bientôt sur Ecomap. Bye bye.